Salut! C'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et aujourd'hui je voulais répondre à la question de RPGA Week de Bruno qui était la question 24. J'ai un peu de retard, j'ai été malade la semaine passée et vous l'entendez peut-être encore dans ma voix. Donc la question 24 que j'ai trouvé extrêmement drôle, où si notre personnage de jeu de rôle trouvait une lampe magique avec un génie à l'intérieur et que le génie octroyait 3 souhaits, quels seraient-ils? Et bien sûr, un peu comme dans Aladdin, pas le droit de tuer, pas le droit de faire tomber en amour, et pas le droit de rajouter des souhaits ou que le génie ne sache pas compter, etc. Donc, voilà. Et j'ai un personnage que c'est littéralement arrivé de trouver une lampe magique. Donc, Sorashana, qui est pas mal le dernier personnage que j'ai joué beaucoup avant l'accouchement, en fait, littéralement jusqu'à mon accouchement. Puis je vais raconter un peu plus tard qu'est-ce qui est arrivé. Mais Sorashana, c'est une Calastar. Donc, dans l'univers de Donjons et Dragons, je ne sais pas si cette espèce-là existe autrement que dans l'univers de Donjons et Dragons. Donc, c'est un humanoïde qui a pas mal tous les traits humanoïdes, peut-être un peu plus blancheur, quoi que ce soit, qui ont un autre esprit. Dans le fond, ils ont une dualité d'esprit. Ils ont leur corps, ils ont leur tête, tout ça, mais il y a comme une autre personnalité à l'intérieur d'eux. C'est très résumé, là. Ça remonte à tellement longtemps, fait que probablement que si vous allez sur D&D Beyond, ça va mieux vous expliquer l'espèce. Mais c'est ça, il y a un autre esprit qui vient du monde du rêve, qui essaye un peu de prendre la place et tout ça, puis qui ont essayé de refaire une société. Puis t'as ceux qui ont refusé de se faire brainwasher, si on pourrait dire. Donc c'est ça, fait que t'as les Calastars qui se promènent en dehors de leur univers, et mon personnage, Sorashana, était justement de cette espèce. Et elle a trouvé une lampe magique dans laquelle il y avait un génie à l'intérieur, un djinn, donc un esprit du vent, un génie du vent, qui lui a offert justement 3 souhaits. Et elle lui a dit: je n'en ai qu'un seul, je veux avoir la paix d'esprit, je ne veux plus qu'il y ait de voix dans ma tête. Le génie a trouvé ça très drôle, fait qu'il a demandé plus d'explications. Et il a tellement trouvé ça drôle qu'il a offert un pacte, que si elle acceptait de faire un pacte avec lui, il pourrait y fournir des pouvoirs, puis il pourrait trouver un moyen de la débarrasser. Sauf que, c'est un génie. Fait qu'au lieu de se retrouver avec plus de voix dans sa tête, ou juste la voix, mais maintenant, elle a 2 voix dans sa tête, puisque le génie est maintenant son patron. Fait qu'elle est devenue Warlock. C'est littéralement son backstory de trouver une lampe magique. Et, et de partir à l'aventure. Fait que là, elle essaye. Non seulement, elle se dit, peut-être que Génie va quand même m'aider à me débarrasser de l'autre voix dans ma tête, mais là, il faut trouver aussi un moyen de me débarrasser du génie, qui lui fait juste trouver des choses très très drôles et s'amuser beaucoup à ses dépens. Elle est pas sérieuse, mais fait comme c'est un génie du vent, elle a appris par défaut, si on pourrait dire, l'élémentaire, la langue élémentaire. Et quand elle a rencontré son groupe, elle avait juste l'air genre de la fille exaspérée de sa vie à soupirer à tout bout de champ. Elle leur parlait pas. En fait, elle leur parlait en élémentaire, mais comme personne comprenait, les gens pensaient qu'elle faisait de la magie, genre muette. Alors qu'elle faisait juste en élémentaire, ce qui ressemble à des soupirs, des souffles, tous les sons possibles de vent. Ça peut ressembler un peu à des sifflements, des affaires de même. Donc, fait que voilà, fait que c'était comment elle les a rencontrés à cause du génie. Ça a été très drôle parce qu'un moment donné, le groupe s'est séparé. Puis là, elle était avec l'autre qui était chaotique bon, parce que c'était 2 chaotiques bons et 2 chaotiques neutres. Fait que je vous donne une idée, puis la clérique était chaotique neutre. Ça ne tentait jamais de guérir, c'était vraiment très très drôle. Donc, à un moment donné, elle s'est retrouvée avec l'autre chaotique bon dans une boutique d'objets magiques. C'est là qu'elle s'est mise à parler en commun, puis l'autre est comme... The fuck, tu sais parler, tu sais. Elle parle super bien en commun, c'est sa langue de base. Donc, oui, ça a été quand même très ironique. C'était vraiment très cool comme partie.
La lampe magique a fini par devenir un bag of holding aussi. Ce qui était quand même très très drôle parce qu'elle, elle pouvait littéralement rentrer dedans pour faire son long rest. Fait qu'il pouvait partir avec les autres pouvaient ramasser la lampe, l'emmener. Fait que ça a fait comme des drôles de situations. Puis il y avait à l'occasion, quand on n'était pas tous les joueurs ou qu'on voulait faire comme une petite side quest, ben c'était mon génie qui faisait une petite side quest. Comme par exemple pour l'Halloween, on avait fait une petite quest où est-ce que le génie, il y avait un autre génie, je pense que c'était le génie de feu qui avait foutu la merde qu'il fallait replacer. Fait qu'il a téléporté toute mon team dans l'ampe pour qu'on puisse partir de là, se rendre dans le monde des génies pour essayer de résoudre la problématique. Puis le génie avait dit en partant, il dit ah ben vous êtes le fun, vous autres aussi, je vais peut-être faire affaire avec vous, ce qui n'était pas du tout dans les goûts de Sorachana, qui n'était pas d'accord déjà que les autres se retrouvent dans sa lampe, parce qu'elle l'avait très pris de façon possessive alors que c'est celle du génie, tu sais. Donc voilà, puis dans le fond, la partie c'est comme continuer même après mon accouchement. En fait, ce qui est arrivé, c'est que moi j'avais déjà, on savait que la date approchait de plus en plus. Puis avec mon DM, j'avais écrit une espèce de petite lettre, un petit message que Sorachana était pour laisser aux joueurs. Ben j'étais comme, ben ouais, mais c'est moi qui ai le bag of holding, là, il est comme Link à moi, tu sais. Fait que là, c'était comme, ben mon génie m'a requéré pour une petite quest temporaire. Fait que c'est comme ça, genre, que mon personnage disparaissait, puis je leur demandais de trimballer la lampe. Puis il y en avait un qui avait accès. Je pense que c'était rendu assez haut niveau pour faire en sorte qu'un autre joueur d'équipe puisse rentrer dans la lampe. Fait que c'est lui qui transportait la lampe. Puis ça a drôlement donné parce que j'ai littéralement accouché de la journée qu'on avait une game. Fait que mon DM a été un des premiers à savoir que je venais d'accoucher. Puis ça a été quand même très drôle. Fait que j'y ai écrit, je dis ouais, ben je serai pas là à la game à soir, ben je suis rendue à l'hôpital, puis j'ai ma petite dans les bras. Fait que voilà, parce que ça a été extrêmement expéditif quand je me suis rendue à l'hôpital. Tout s'est fait la même journée. Le lendemain, je repartais. Fait que c'est comme ça que Sorachana a eu un souhait. Malheureusement, quand j'ai pu avoir du temps pour revenir, ben là, la game, c'était les gens avaient comme un peu moins de temps. Le DM voulait passer à autre chose. Fait que la game s'est pas poursuivie, mais c'est un personnage que je garde quand même en banque parce que je la trouve quand même hyper intéressante. Je pense qu'en dehors de l'univers de Donjons et Dragons, je pense pas être capable de la jouer vraiment telle qu'elle à cause justement du peuple qu'elle est. Warlock, je sais pas à quel point ça s'applique dans d'autres systèmes, comment qu'elle est montée. Fait que probablement il faudrait que je la réutilise dans l'univers Donjons et Dragons. Mais qui sait, je vais peut-être partir d'autres histoires avec elle. Pour le fun, ben, c'est un des personnages que j'ai vraiment trippé à jouer, elle, Miriani. C'est deux personnages que j'ai vraiment trippé à faire, à jouer, à faire évoluer. Parce qu'elle a évolué. Elle n'a pas eu le temps d'évoluer autant que j'aurais aimé. Parce qu'on n'a pas joué sur une assez longue période. Mais quand même que j'ai trouvé hyper intéressante. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si elle retrouverait la lampe, elle ne toucherait pas avec une pôle de 10 pieds parce qu'elle sait que ça ne réglerait pas son problème et que ça en causerait d'autres. Donc voilà, c'était ma réponse aux questions de si on trouvait une lampe magique. Salut!